Ok, salut à tous, aujourd'hui nous allons faire cette miniature que j'avais faite pour Zen à l'époque, la vidéo avait fait 500 000 vues, ça avait fait un carton. Je vais t'apprendre à faire ça aujourd'hui. Pour suivre le tuto, c'est très simple, tu as les ressources en description, tu as juste à mettre ton mail et tu les recevras gratuitement. Bref, commençons la vidéo. Ok, on va commencer par créer un projet en 1280 par 720, tu as le choix, tant que c'est du 16 neuvième, c'est parfait. Nous on va partir sur ça, vous mettez résolution 72 et on met créer. Avant de commencer le projet, très important, il va falloir sauvegarder le projet au cas où il y a un crash. Donc moi en général, j'ouvre l'onglet calque, j'enlève le petit cadenas et je fais CTRL S et tu sauvegardes à l'endroit où tu veux. Ok, si tu as téléchargé les ressources, tu verras que je ne t'ai pas envoyé les photos de Zen et de Vatira, tout simplement parce que je ne pense pas avoir le droit. Donc je t'ai fait des petites images sur Midjourney qui sont dans la même position que les deux protagonistes. Comme ça, pas de problème et tu peux quand même suivre la vidéo. Ok, moi je vais m'importer la miniature que nous allons reproduire. Je vais mettre l'opacité à 10 comme ça. Je pourrai voir ce que je fais et on va commencer. Tout d'abord, pour faire une miniature, il faut faire le placement des éléments et aussi le détourage. Donc on va prendre la photo de zone et on va détourer. Moi j'utilise l'outil plume, j'appuie sur P pour la voir rapidement et ensuite je détourne comme ça. Tu as plusieurs façons de le faire. Tu as la façon rapide avec l'IA de Photoshop ou alors tu le fais avec l'outil plume. Moi je te conseille l'outil plume, c'est plus précis même si c'est plus long. Si tu n'as pas le temps, évidemment, tu fais l'autre option. Une fois qu'on a fini de détourer, on fait CTRL entrée et ensuite on appuie sur le petit bouton masque. Voilà, on a détouré Zen, on va le sélectionner ici, CTRL T pour le sélectionner et ensuite on va le zoomer et le placer à l'endroit où il faut. Pour zoomer, pour grossir comme ça, j'appuie sur Alt et après je vais sur un des coins et je clique quoi. Ok, on va le faire comme ça, là je trouve que c'est pas mal et on va le placer là pour le moment. Il faut penser à arranger les cheveux parce que j'y suis allé quand même relativement vite. Pour faire ça, j'appuie sur L ou tu appuies sur l'outil lasso et tu mets sélectionner et masquer. Et ensuite, une fois que tu es dans le nouveau onglet, tu vas appuyer sur ce truc là. Comme ça, quand tu vas passer au niveau des cheveux, ça va mettre les petits pics de cheveux et ça fait un peu plus réaliste. Et vu que c'est sur une minia, ça suffit largement de le faire comme ça. N'oublie pas de sélectionner basé sur la couleur, ça marchera mieux. Ok, on fait ok et on passe à Ravita, c'est comme ça que je l'ai appelé, on le glisse, on le pose. Alors là, vous voyez, il est allé par-dessus Zen, donc n'oubliez pas, il faut le mettre en dessous. Et ensuite, on le pose à peu près où est-ce qu'il doit être et on le modifiera par la suite. Je masque Zen en appuyant sur le petit œil et de nouveau, je prends la plume et je fais le contour de Ravita. Sur les cheveux, on peut aller rapidement parce que de toute façon, on les retravaille par la suite. Ok, une fois que c'est fait, CTRL entrée et on appuie sur l'outil masque. Faites-vous un raccourci pour l'outil masque, ça sera quand même mieux. Moi je l'ai, mais je le fais pas parce qu'il est modifié et j'ai pas envie de vous embrouiller. On appuie sur L pour le lasso et on va modifier les cheveux de suite. On reprend l'outil du milieu et on repasse sur les cheveux. On essaye de faire ça relativement vite. C'est une miniature, ça se verra pas forcément. Ok, une fois que c'est fait, on appuie sur OK. Et là, en général, quand on modifie les cheveux, il se peut que ça bug. Donc pour voir si ça bug, tu as juste à enlever tous les calques, comme ça c'est transparent. Et tu vois si ça a enlevé de la matière, là ça l'a fait un tout petit peu. Donc je vais prendre l'outil pinceau, je sélectionne le masque. On met la dureté à 100% et le flux à 100% et on repasse en blanc pour ajouter un peu plus de texture, de photo, comme ça. Mais faites attention, il faut laisser quand même les petits pics de cheveux pour que ça fasse réaliste. On va faire pareil pour Zen. Zen, ça l'a fait un peu sans plus. On va repasser par là, par là. Après, c'est la photo qui est comme ça aussi, vu que c'est mid-journée, c'est pas non plus ouf. Et voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok, une fois qu'on a placé les deux, on va replacer Zen quand même, Ravita, on va faire CTRL T, on va le placer un peu mieux. Il faut que son regard soit en dessous de celui de Zen parce qu'il est derrière. Et Zen, c'est le protagoniste principal. Ok, ensuite, on va placer la petite pelouse. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans le dossier ressources et vous prenez l'image stade 2 qu'on doit mettre au-dessus, évidemment. Ensuite, on va le détourer vite fait parce que ça, on s'en fout un peu. On va prendre ça et on va faire ça. On sélectionne que la pelouse, le reste, on n'en a pas besoin. CTRL entrée et vous le masquez. Donc moi j'ai fait le raccourci, vous appuyez sur ce petit bouton. Ensuite on va le placer à hauteur de ce qu'on a déjà. Donc on va faire CTRL T et on va regarder où c'est qu'il est. Il est à peu près par là.
Voilà, vous pouvez les tirer un peu parce que là ça fait un petit truc que j'aime pas trop, on va les tirer pour que ça ne fasse pas trop. Et voilà. Une fois que c'est bon, on fait réapparaître Zen et Ravita. Ça sera comme ça. On peut potentiellement le baisser pour nous, vu que c'est pas les mêmes photos. Il faut quand même qu'on voit les protagonistes, c'est quand même important, quoi. J'adore ce mot. Une fois que c'est fait, on va placer les véhicules. Donc c'est le dossier, c'est le fichier Fennec. On le place ici. On va l'augmenter un peu, à peu près comme ça. Là, on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la Fennec de droite. On va le modifier. Double-clic sur le mot pour pouvoir modifier le texte. Une fois que c'est fait, CTRL-J pour dupliquer le calque, CTRL-T pour sélectionner, clic droit, symétrie axe horizontal. Comme ça, ça le duplique et ça le met ici. On va l'augmenter un peu et on va le placer à peu près ici. Ok, une fois qu'on a ça, il faut mettre les tribunes derrière. Donc on clique sur le dernier calque, donc moi c'est original. Je vais masquer tous les calques du dessus et ensuite avec l'outil plume, je vais venir détourer ça parce que le ciel, nous n'en avons pas besoin. Voilà, donc utilisez l'outil plume, apprenez à manier l'outil plume, c'est quand même un outil ultra puissant et précis. Même si c'est un peu plus long que les autres moyens de détourage. Ok, une fois qu'on a ça, on vient sélectionner le reste comme ceci, CTRL entrée et vous masquez. Hop, mauvaise manip, et vous masquez. Une fois qu'on a ça, on remet tout le reste et on va venir placer notre image à peu près comme ceci. Là, je trouve qu'on est pas mal. En fait, il ne faut pas voir le stade qu'il y a sur la photo. Il ne faut pas voir cette pelouse là. Donc là, on est plutôt bien. Et là, on a fini de placer les éléments, bravo à vous. Une fois qu'on a ça, on va passer aux effets de la miniature. Alors, on va commencer, moi je commence toujours par le calque le plus bas, et après je fais en montant, je trouve que c'est plutôt simple, et on s'y retrouve facilement. Donc pour faire la miniature, ici, au niveau des tribunes, c'est sombre sur les côtés et clair au niveau du milieu. Donc on va faire ça de suite. On va appuyer sur le petit bouton filtre en bas à droite et on va mettre une courbe. On l'assigne au calque pour pas que ça l'assigne à tous les autres calques qui sont en dessous. Et on va baisser la courbe. Voilà, on baisse la courbe. Une fois que c'est fait, on va faire CTRL-I pour masquer la courbe. Et avec le pinceau, on va venir peindre sur les côtés. On va mettre un petit flux à 15%, je travaille toujours à 15%, je trouve que ça marche bien. Et on vient peindre en blanc pour afficher le côté sombre. Voilà, une fois que c'est fait, on va remettre une courbe et on va le mettre cette fois-ci en haut pour le faire un peu plus lumineux. CTRL-I pour masquer et on va venir peindre au centre. Voilà. Ça fait déjà un jeu de lumière au niveau du centre. Le calque tribune, on peut lui ajouter un petit flou, mais en général le flou je le fais à la fin, mais vu qu'on y est, autant le faire. Là je vais juste modifier le calque, ça sera plus simple, je vais l'appeler tribune. Et donc je sélectionne le calque, filtre en haut et je mets flou, et on va mettre du flou gaussien, ça suffira largement. Je le mets à 1, je trouve que ça fait grandement le travail. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à Ravita. Alors pour les effets de Ravita, il est juste ici. On va aller dans Filtre. Je commence toujours par un caméra raw. Je trouve que après on peut mieux travailler. Et pour faire le caméra raw, vous suivez mes conseils. On va dans Effets, on augmente un peu la texture, on baisse la clarté. On peut augmenter la correction de voile si on voit que les couleurs sont pas assez présentes. Moi je trouve que ça le fait. Et s'il n'y a pas de voile lumineux, bref. Je le mets à environ 4, ensuite je vais dans détail, j'augmente la netteté ainsi que la réduction de bruit pour avoir la peau assez lisse. Ensuite je vais dans lumière, j'augmente les noirs, j'augmente les tons foncés ainsi que les blancs. Une fois que c'est fait, je vais dans courbe, je vais ici plutôt dans celui-là et je mets ton clair, j'augmente ton teinte claire, j'augmente aussi, teinte sombre, j'augmente un peu et ton foncé, je les baisse. Ok, on a quelque chose comme ça. Ensuite, dans couleur, saturation, orange, j'augmente un peu mais sans plus. Et ensuite, on peut passer au color grading. J'augmente un peu la lumière. J'augmente légèrement les tons foncés, je crois que c'est, bref. Et on augmente la lumière ici et je pense qu'on est bon. Ok, ensuite, on va lui appliquer les filtres qu'on met de base. Donc, à savoir une teinte et saturation, soit pour augmenter la couleur de la peau, puis ensuite pour blanchir les yeux. On va voir si on a besoin de la couleur de la peau ou pas. Là j'ai mis plus 9, je trouve que c'est mieux. On va le laisser à plus 9. Ensuite on met un teinte et saturation qu'on assigne toujours, c'est très important. Ensuite coloriser, saturation à 0. On fait CTRL-I pour masquer tout ça. On passe la dureté du pinceau à 100% et le flux pareil. Et on va colorier au niveau des yeux
pour blanchir les yeux. C'est une méta actuelle de YouTube, moi j'aime pas trop, mais bon, vu que ça se fait, autant le faire, comme ça vous êtes dans les codes. Hop, une fois que c'est fait, on va lui ajouter un niveau, on l'assigne pareil, on va maintenir Alt et passer le masque de teinte et saturation 2 à niveau 1, comme ça va sélectionner exactement ce qu'on a peint au niveau des yeux. On appuie sur les petites feuilles ici et on va augmenter ce curseur là pour blanchir les yeux. Voilà, ça augmente le regard, ça fait plaisir. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je rajoute une courbe pour la pupille. On l'assigne, on monte la courbe assez haute. Petit CTRL-I pareil. Et on va venir peindre au niveau du bas de la pupille pour intensifier son regard. Voilà, ça fait ça. Je trouve que ça rend pas mal. Faites-le si vous en avez envie. Une fois que c'est fait, on va passer au Dodge and Burn. On va prendre l'outil courbe de nouveau, on l'assigne, on baisse le curseur le plus haut, assez bas pour le coup, pour commencer à peindre nos petites ombres. CTRL-I pour masquer, on va repasser le dureté du pinceau à 0 et le flux à 15%. Et on va venir peindre aux endroits où il y aura de la lumière. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça qu'on fait des lights dans la méta de nouveau actuelle. Une fois qu'on a peint, on peint aussi au niveau du nez pour donner un peu plus de profondeur. Voilà, on peut peindre en bas du cou. Et ici, qu'il y a des trucs devant, on peut peindre par là aussi. Et ensuite, on va juste enlever un peu d'ombre, là où vraiment il y a de la lumière. Sur cette photo, il y en a ici. Voilà, comme ça commence à faire une bonne lumière. Je trouve que ça fait beau. On peut remonter le curseur pour pas que ça fasse abuser. Ok, une fois que les ombres sont faites, on va passer à la lumière. Une nouvelle courbe, on l'assigne, on augmente le curseur à peu près au milieu, CTRL-I, et on vient peindre là où il y a les endroits les plus lumineux. Hop, ça va intensifier son regard, les profondeurs du visage, etc. En général, je passe pas trop de temps sur ça, même s'il faudrait, mais vu que là c'est un tuto, on va y aller relativement vite. On en met aussi sur les lèvres, ça augmente la 3D des lèvres, on va dire, un petit peu sur le menton, mais très peu, voilà. Et bien sûr, là où il y a de la lumière, c'est-à-dire ici. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, bon, j'aime bien aussi en mettre un peu sur les cheveux, ça donne un peu de texture aux cheveux, je trouve ça un peu cool. Donc faites-vous plaisir si vous voulez le mettre à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter un petit peu de lumière. Donc on va prendre cette fois-ci une luminosité. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, mais sur cette miniature, j'avais fait comme ça. On l'assigne, luminosité à fond, CTRL-I, et on va venir peindre là, il y aura la lumière, donc c'est-à-dire ici. Voilà. On va mettre aussi sur les cheveux, à peu près là. On va baisser le contraste et on va mettre ça en luminosité. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de toucher. On va aller sur zone et on va faire exactement pareil. Donc on va prendre un filtre et caméra raw. Ok, il y a eu un cut, je me suis fait déranger. Alors on appuie sur les 3 petits points et on peut appliquer les paramètres précédents. Comme ça on regarde si ça marche sur Zen. C'est en gros les paramètres qu'on a mis sur Vatira. Là ça a plutôt bien marché, mais je trouve qu'il est trop lumineux, donc on va baisser tout ça, on va baisser les blancs, ensuite on va aller dans courbe, on va baisser les tons clairs et les teintes claires, je trouve que c'est un peu mieux. Et dans color grading, on va baisser ça et on va baisser ça aussi. Et là je trouve qu'on est vraiment pas mal, on peut mettre OK, mais comme ça va beaucoup plus vite. Une fois que c'est fait, vous voyez, il est un peu plus désaturé que Vatira, donc on va augmenter ça, on va aller dans filtre, teinte saturation, on l'assigne et on va augmenter la saturation à 10. Ouais, c'est pas mal, sauf que je trouve que les cheveux sont trop orangés, donc on va venir peindre en noir sur les cheveux pour enlever un peu de saturation à ce niveau là, pour pas que ça fasse trop bizarre. Aussi au niveau de l'oreille qui est vraiment rouge, là pour le coup on va remettre un teinte et saturation, on va l'assigner, on va baisser la saturation et on va venir peindre en blanc ici. Et voilà, pareil possiblement là, un peu sur les sourcils. Ok, une fois qu'on a ça, on va également blanchir les yeux comme on a fait ici. On appuie sur là, on met teinte et saturation, on l'assigne, coloriser et on baisse la saturation. Vous n'êtes pas obligé de mettre colorisé, moi je le mets tout le temps, c'est une habitude, faites comme vous voulez. Et ensuite on vient peindre en blanc au niveau de l'œil. Voilà, c'est vraiment les mêmes filtres qu'on a mis sur Vatira. Ok, pareil pour l'autre œil, il y en a du blanc ici et il y a du blanc ici. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va mettre un filtre de niveau qui est ici, on l'assigne, on maintient Alt et on va mettre le masque de teinte et saturation 5 au niveau de niveau 2, voilà,
On appuie sur les feuilles et on vient augmenter ce curseur et ça fait des yeux blancs. Pareil, on met le filtre courbe pour augmenter la lumière dans les pupilles. On fait ça, CTRL I. Et on vient peindre au niveau des yeux. Ici, je peins jamais tout le haut, je fais que le bas de l'œil. Je trouve que ça rend mieux et ça augmente la puissance du regard. Ok, une fois que c'est fait, on va passer au Dodge and Burn. Filtre, courbe, on l'assigne, on baisse le curseur le plus haut. Ça fait ça, là c'est bien noir, on verra bien. CTRL X pour masquer le tout. Dureté 0, flux 15%. Et on vient peindre au niveau de là, il y aura les lumières, donc c'est-à-dire ici. Vous suivez la forme du visage à peu près. Pareil au niveau du cou, au niveau de là. On va le faire aussi au niveau des cheveux, ainsi que l'oreille un tout petit peu. Là on va augmenter un peu. Et surtout on va le faire devant, ici et là, parce qu'il y a la voiture qui sont devant lui. Enfin, il y a les voitures. Ok, une fois que c'est fait, on vient un peu affaiblir le tout, parce que ça va faire quand même assez bizarre. J'en ai pas mis sur le nez, on peut en mettre un petit peu ici. Il y a les lunettes, ça peut faire une ombre, pourquoi pas. Et une fois que c'est fait, on va réaugmenter le curseur pour pas que ça fasse abuser. Et je trouve que là, c'est plutôt pas mal. On va en rajouter un petit peu ici. Voilà. Là, je trouve qu'on est bien. On va en enlever au niveau de la lumière ici, parce qu'il y a déjà de la lumière. Voilà, aussi ici. Parfait. Et on va mettre notre propre lumière avec, pareil, une courbe. On augmente le curseur du milieu. On fait CTRL I et on vient peindre là où il y a déjà de la lumière. Donc, c'est-à-dire ici, un peu sur la narine. On monte un peu au niveau du nez. Là, en général, il y en a toujours un petit peu. Pareil pour là. Là, vous voyez, le nez, il est beaucoup trop lumineux. On va baisser un peu. Voilà. Il y en a en général au niveau des sourcils. Voilà, mais attention, vu qu'il y a les cheveux, ça peut faire bizarre, tout simplement. Et ensuite, il y a de la lumière ici. Même, bon, en général, c'est vrai qu'on va en rajouter une, mais ça ne sera pas de cette couleur-là. Et ensuite, là. Et voilà. On vient peindre aussi ici, ici et ici. Et on n'oublie pas de passer le normal en luminosité. Ok, là je trouve qu'il y en a un peu trop, je vais baisser un peu. Et là, on a mis tous les filtres, quasiment tous, sur les sujets. On peut passer au niveau du stade 2. Alors, pour le stade 2, c'est la pelouse. Sur la version originale qui est juste en bas, je vais vous montrer. Vous voyez qu'au niveau de la version originale, j'avais augmenté la saturation de ici et de là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre au niveau stade 2 et on va augmenter la saturation en lui mettant une teinte saturation. On l'assigne au calque et on augmente la saturation. Alors pas trop parce que là ça fait un peu bizarre, à peu près comme ça. Et vous voyez ici c'est pas la même couleur, donc ce que je vais faire c'est que avant de faire le teinte saturation, on va cliquer sur stade 2, on va faire un dupliquer en faisant CTRL-J, CTRL-T et on va faire symétrie axe horizontal. Et comme ça, on va mettre la couleur verte également ici. Et ensuite, au niveau du masque de stade 2 copie, on va venir peindre en noir ici pour enlever cette partie-là. Et comme ça, on aura les deux côtés de la même couleur. Ici, on va venir sélectionner également stade 2 de base et on va faire un CTRL-G pour le mettre dans un groupe. On va l'appeler pelouse, pourquoi pas. Et on va ouvrir le dossier, récupérer notre teinte de saturation, le passer au-dessus et l'assigner au dossier pour que la saturation s'applique aux deux calques. Une fois qu'on a un vert qui nous plaît bien, moi je trouve que celui-là est plutôt pas mal, on va venir appliquer une exposition qu'on va assigner également et on va baisser l'exposition ici. Je trouve que c'est plus logique comme ça et on va venir lui mettre un petit peu de la couleur, enfin on va lui enlever de l'exposition pour remettre de la lumière au niveau du centre pour mettre l'accent sur les voitures. Voilà. Une fois que c'est fait, on n'a plus besoin quasiment de toucher à la pelouse, on va juste mettre un dernier exposition que l'on assigne, on va le mettre à peu près ici, on va faire CTRL-I et avec le pinceau, on va faire clic droit et on va bouger ce curseur qu'on va monter vers le haut. Et comme ça, on aura notre curseur, notre brush comme ça. Et on va peindre sous les voitures, ça va simuler l'ombre qu'il y aura sous la voiture. Voilà, je trouve que ça rend pas mal comme ça, et comme ça aussi, et là il y en a un peu. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on va passer à la fenêtre de droite, donc celle-là. Donc sur l'image principale qui est tout en bas ici, elle est bleue, celle-là elle est jaune. Donc sur celle de droite, on n'aura pas beaucoup de travail à faire.
Donc on va lui appliquer un teinte et saturation pour augmenter la saturation de cette voiture-là et peut-être changer légèrement le bleu pour le mettre en bleu clair. Une fois qu'on est là, on va remettre notre brush comme il était avant et on va augmenter la dureté à 100%, le flux à 100% et on va venir peindre en noir au niveau des jantes parce que sinon ça fait une couleur un peu bizarre et j'aime pas trop. Et pareil pour les phares. Bon, l'autre phare on le voit pas besoin de toucher. Ok. Ensuite on va venir créer un nouveau calque que l'on va passer en superposition. On va l'appeler light tout simplement pour lumière et on va reprendre le pinceau, dureté 0, flux 15% et on va venir peindre en blanc au niveau des phares. D'abord en petit, ensuite en gros, ensuite encore en plus gros et encore en plus gros. Voilà, on viendra appliquer un autre effet par la suite. La dernière image qui nous reste dans le dossier ressources. Ok, une fois que c'est fait, on va passer à la fenêtre de gauche qui est fenêtre droite copie. On va la renommer de suite pour pas se tromper par la suite. Fenêtre gauche. Et ce qu'on va faire, c'est teinte et saturation à nouveau. On l'assigne colorisé. On va le mettre à 100% et on va mettre ça en jaune orangé. Je trouve que ça c'est pas mal. Et là c'est la partie chiante. CTRL-I, dureté 100%, flux 100%. Et on va venir peindre sur toute la partie bleue pour lui mettre du jaune. Il y a d'autres moyens de le faire, moi je fais comme ça, c'est précis mais plus long. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Ok, je viens de finir, j'ai peint en jaune. Ensuite vous pouvez réadapter la couleur selon vos besoins. Moi je pense que comme ça, on est plutôt pas mal. Quoique, il me semble que sur l'original, j'avais fait plus orangé. Ouais, c'est un peu plus orangé. On va le mettre comme ça, on va augmenter la luminosité. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et ensuite, on va faire comme avec la lumière. On va ajouter un nouveau calque. Ou alors, on peut faire ça aussi. Pas besoin de créer un nouveau calque. On va prendre celui qu'on avait avant. On va le passer au-dessus. De toute façon, ça ne changera rien ici. Et ensuite, on va appuyer sur B pour reprendre le pinceau. Dureté 0, flux 15. Et on va venir peindre en blanc au niveau des phares. Voilà, pareil pour celui-là, on commence petit, on fait plus gros, encore plus gros et encore plus gros. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez sur l'original, il y a des petites lens flares ici, donc j'avais utilisé ceux de Benny Production, mais vu que je n'ai pas le droit de vous les donner parce que c'est payant, j'ai créé le mien pour l'occasion et il est dans le dossier ressources, vous le prenez, vous le glissez, on appuie sur entrée, on le passe en superposition. Et on vient le mettre ici à peu près. CTRL-J pour le dupliquer, on va le mettre également là. Voilà, et le dernier CTRL-J pour le mettre ici. Voilà, ça rajoute un petit peu de lumière, ça fait plaisir. Donc là, on a quasiment fini. On va juste baisser ça. Voilà. Il faut qu'on rajoute la fumée en arrière-plan bleu, blanc et rouge. Et ici, du blanc également pour faire une meilleure transition entre la pelouse ici et les tribunes. Donc pour faire ça, on va commencer par les fumées au niveau là. Alors moi, pour l'époque, j'avais utilisé un brush de fumée, mais je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, on va le faire avec le brush de base. Sinon, cherchez un brush sur internet de smoke et vous pouvez le faire comme ça. Donc on appuie au niveau du calque 0, bon moi c'est original mais bon si vous ne l'avez pas mis vous c'est calque 0, on met filtre, couleur unie, on va commencer par celui en bleu, je pense que comme ça c'est plutôt pas mal, et on va venir cliquer sur le rectangle blanc et faire CTRL-I. Ensuite on va prendre le pinceau qu'on va peindre au niveau là en blanc pour afficher la couleur bleue. Voilà, on fait à peu près ça. Là on est plutôt pas mal, on peut revenir passer par dessus pour accentuer le bleu au niveau des tribunes. Voilà, on peut faire un petit fade à peu près comme ça. Si la couleur ne vous plaît pas, on double-clique sur le carré bleu et on peut venir mettre un bleu plus foncé, peut-être que ça passera un peu mieux. On va faire pareil pour le rouge, donc couleur unie, rouge, rectangle blanc, CTRL-I, et on va venir peindre en blanc ici pour augmenter la couleur rouge. Pareil, on vient repasser au niveau de la tribune pour intensifier le tout, et voilà. Là j'en ai peut-être un peu trop mis. Si vous en avez trop mis, vous passez avec la couleur noire et vous venez peindre en noir. Ok, et on va faire le blanc, et pour faire le blanc, on ajoute un calque, superposition, et on vient peindre en blanc. Et voilà.
Et là je trouve qu'on est pas mal, ça fait bleu, blanc, rouge. Je trouve que ça rendait bien pour la composition. Ok, une fois que c'est fait, vu qu'on a rajouté ces couleurs là, il va falloir rajouter les couleurs de lumière sur les visages des deux protagonistes encore une fois. On le fera par la suite parce que là on doit venir peindre au niveau de la pelouse. La pelouse elle était ici, donc on va venir ici, on va mettre un nouveau calque qu'on va mettre en superposition pareil et on va venir peindre en blanc à ce niveau là avec le pinceau pour voilà, faire une meilleure transition entre la pelouse et les tribunes. Moi je l'avais fait également avec le brush smoke, mais vous pouvez le faire avec le brush de base. Vous voyez, ça en rend plutôt bien. Si vous voyez que vous en mettez trop, vous passez avec la couleur noire et vous venez enlever un peu de lumière. Voilà, et une fois que c'est fait, on va faire les derniers effets sur Zen et Vatira. Donc pour Zen, on vient se placer au dernier filtre de courbe et on vient mettre un teinte et saturation, on l'assigne, on colorise, on le met en bleu avec la saturation au maximum, en bleu comme ça à peu près, CTRL I et on vient peindre légèrement de ce côté là du visage pour que ça fasse un peu le bleu, et si vous en mettez trop, vous pouvez peindre en plus en noir pour en enlever un peu. Ok, évitez d'en mettre sur les yeux parce qu'après ça fait laid je trouve au niveau des yeux, évitez d'en mettre un peu trop, et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire le côté rouge pour Ravita, on va sur luminosité et contraste, filtre, teinte et saturation, on l'assigne, on colorise, saturation au max, CTRL I pour masquer le tout, et on vient peindre légèrement sur son visage. Une fois que c'est fait, on fait attention au niveau des yeux. Et là, je pense qu'on a fini la miniature. On peut passer au caméra raw final. On sélectionne tous les calques, donc calque 0, on va tout en haut, on maintient Shift et on clique sur le dernier. CTRL G, vous pouvez le renommer en Edit, peu importe. Ensuite, on fait un CTRL J pour dupliquer tous les calques dans le dossier. CTRL E pour le mettre en un seul calque, CTRL A pour sélectionner uniquement ce qu'on voit à l'écran, et un dernier CTRL J pour sélectionner, pour dupliquer ce qu'on voit à l'écran. Edit copie, on n'en a pas besoin, on peut supprimer. Le calque 3, on le passe en objet dynamique, c'est très important, ici. Et ensuite, on met le dernier filtre caméra raw. Moi, je vais dans texture, j'en augmente un peu, je baisse la clarté. La correction de voile, je vais en enlever un peu pour mettre un peu plus de lumière. Vignette, pas besoin. Le grain, vous pouvez en mettre ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, je n'en mets pas. Netteté, on l'augmente. Pareil, réduction de bruit légèrement aussi. Lumière, on va augmenter les noirs, les tons foncés et les blancs. Courbe, la courbe ton clair, on va augmenter ça et celle-là aussi. Voilà, on peut du coup baisser les tons clairs légèrement et augmenter les teintes claires pour redonner un peu plus de couleur. Mélange de couleurs, on va augmenter la couleur de la peau, le rouge un peu, attention de ne pas trop le faire, hein. Et ensuite on va augmenter le bleu et le vert aussi de la pelouse. Vous pouvez augmenter le jaune de la voiture aussi également. Ok, là on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le color grading, on peut aussi le modifier un peu. Voilà, là vous faites selon vos goûts et ce qui rend le mieux surtout. Là je pense qu'on est plutôt pas mal. On peut faire OK, on a presque fini. On va rajouter un dernier filtre qui est la galerie d'effets de flou. On va mettre profondeur de champ. Le premier on va le placer sur Zen et on va mettre à 0. Pareil sur Vatira. Et ensuite on en met un ici, comme là on va mettre à environ 5. Pareil pour là, on va mettre à 5. Et là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On peut mettre OK. Et là, vous avez fini la miniature pour Zen et Vatira, celle qui a fait 300 000 vues. Vous voyez, elle n'a pas pris super longtemps. Bon, moi, elle m'avait duré plus longtemps parce qu'il fallait que j'imagine la compo. Donc, on a enlevé ça. Mais voilà à peu près comment on peut faire une miniature qui fait des vues. Parce qu'il y a un contraste de couleurs. Parce que le titre était parfait pour ce style de miniature. Ok, je suis le Thomas du montage. J'ai oublié de vous montrer comment on exporte la miniature. C'est ballot. Vous allez dans Fichier, Exportation, Exporter sous, ou alors vous utilisez le raccourci clavier Alt, Maj, CTRL W, voilà. On met Exporter sous, le format ça va être du JPEG, qualité au max, comme ça elle passe de 300 kilobits à 700 kilobits. Je rappelle qu'elle est
qu'elle dépasse pas le méga parce qu'on a mis du 1280 par 720. Si on le met en 1920 par 1080, ça sera plus gros en termes de place. Voilà. Et une fois que vous avez tout sélectionné, vous mettez exporter et vous choisissez à l'endroit où vous voulez exporter votre miniature. Voilà, ça fait plaisir. Bref, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des conseils pour améliorer les tutos, dites-le moi. C'était mon premier tuto. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Abonnez-vous, likez, ça me soutient énormément. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto. Merci à tous d'avoir regardé.